les fils se reconnaissent. Et tout ce par quoi on reconnaît des fils sont en réalité des tests par lesquels on devient des fils. Donc on a dit un fils se reconnaît par son service. La Bible dit, parlant de Élisée, Élisée a fait une offrande et la Bible dit qu'il a suivi Élie, il s'est mis à son service. Un fils, d'accord, ressemble à son père par l'imitation. L'apôtre Paul a dit en Philippiens, je crois, chapitre 3, le verset 17, il dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Il le répète aussi en 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. D'accord? On a aussi dit qu'un fils supporte le châtiment de son père. On en a parlé dans le livre d'Hébreux. Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 5 au verset... Dans le livre de Romains au chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 8 par là, on a aussi dit qu'un fils, d'accord, est soumis à son père. Il reconnaît l'autorité de son père. En réalisant l'histoire de Ruth, on s'est dit qu'un fils aussi prend parti pour son père. Lorsqu'il y a des challenges, un fils se place du côté de son père, qu'il ait raison ou pas. Un fils s'affiche avec son père. Un fils montre, pas glorifié, mais il honore la filiation dans laquelle il est. Mais on s'est rendu compte que le tout, ce n'est pas d'être affilié. Amen. Mais c'est de rester affilié. Parce que ce qui a été mis ensemble peut être séparé. Vous êtes d'accord avec moi? Même si Dieu l'a mis ensemble, il peut y avoir des séparations. Il peut y avoir des séparations. Et au premier culte, j'ai dit qu'il y aura toujours le test de la séparation. Si vous dites que vous aimez quelqu'un, un jour, quelque chose va se passer et on va vérifier si vous l'aimez ou pas. Si vous dites que cette personne-là, vous êtes ensemble pour la vie, ou bien au coï, ou bien, je ne sais pas quelle expression les Ivoiriens utilisent, si vous dites ça, un jour va se passer où vous serez testé, vous serez éprouvé. Amen. Amen. J'ai parlé de quelques vérités que je veux reprendre ici pour introduire mon message. C'est que la filiation s'apprécie dans le temps. C'est 10 ans après, 20 ans après, on dira que tu es véritablement le fils d'une telle personne. La deuxième vérité, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour vous remplacer dans une filiation. Si vous partez, quelqu'un va vous remplacer. Si vous mourrez, quelqu'un va vous remplacer. Si vous travaillez dans une entreprise, le même jour où vous mourrez, on va placer quelqu'un pour vous remplacer. Amen. Amen. La troisième vérité, c'est que Jésus lui-même a connu des départs. Donc le fait qu'on quitte quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est un mauvais leader. Parce que qui mieux que Jésus, ou bien qui est un meilleur leader que Jésus, ça n'existe pas. Jésus-Christ est le meilleur leader qui existe dans l'humanité, ou sur la terre, ou qui a existé. Amen. Le départ, ou bien votre départ, ou le départ de quelqu'un, n'est pas forcément lié à un leadership, comme je l'ai dit. Mais quelquefois à votre incapacité de supporter. Quelquefois c'est parce que vous ne pouvez pas supporter que vous partez. Amen. Oui, quelquefois c'est parce que vous ne pouvez pas supporter que vous partez. Cinquième vérité, c'est que votre départ ne sonnera pas le glas de la fin d'un père. Ça veut dire que c'est pas parce que vous partez que c'est fini pour un père. C'est pas parce que vous êtes parti que c'est fini pour une église. C'est pas parce que vous êtes sorti d'une relation que la personne là c'est fini pour elle. C'est faux. C'est faux. Quelquefois même c'est votre départ même qui annonce la résurrection de la personne. C'est quand vous partez que la personne même commence à se sentir bien. Amen. Sixième vérité, c'est que il y aura toujours des gens fidèles qui resteront avec celui que vous quittez. Ne pensez pas que parce que vous partez, tout le monde va quitter cette personne. Les gens ont quitté Jésus, mais tout le monde n'est pas parti. Les disciples sont restés. Amen. En vérité, ceux qui aiment le leader sont plus nombreux que ceux qui le détestent. Ceux qui vous aiment dans la vie sont plus nombreux que ceux qui ne vous aiment pas. Amen. Septième vérité, vous ne pouvez pas suivre un père si cela ne vous a pas été donné. Si Dieu ne vous a pas fait grâce. J'ai interrogé 2 ou 3 bishops de l'évêque d'Agde parce que je suis impressionné de la qualité de leadership, de la qualité de la loyauté, de loyauté qu'ils ont vis-à-vis de lui. Pour certains, ils sont avec lui depuis 30 ans, pour d'autres, ils sont avec lui depuis 40 ans. J'ai posé la question à l'un, comment ça se fait que tu es avec Bishop Dag tout ce temps? Il dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Que lui, il croit que Dieu a ouvert son cœur, il a mis Bishop Dag dedans. Il m'a donné 1 Samuel chapitre 10, verset 27. La Bible dit que Dieu avait touché, au verset 26, la Bible dit que 1 Samuel chapitre, my screen is about to off. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibea et fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Dieu avait touché le cœur. Il dit, voici le verset qu'il m'a donné. Il dit, c'est parce que Dieu a touché son cœur qui suit Bishop Dag. Que c'est pas parce que Bishop Dag est bien, c'est pas parce qu'il est fort, c'est pas parce que lui il croit que Bishop Dag est dans son cœur. Maintenant, dans la suite du verset, la Bible dit au verset 27 que il y a eu toutefois des hommes pervers. Donc il y aura toujours des hommes pervers. Ils ont dit quoi? Ah, c'est lui qui nous sauvera.
ils méprisaient, ils ne lui portaient aucun présent. Mais Saül ne prit point garde. Donc il y aura toujours des gens bizarres qui vont partir. Il y a toujours des gens bizarres dans chaque association. La clé, c'est de ne pas prendre garde à ces personnes. Amen. 8e vérité, c'est qu'il y aura toujours un moment où votre loyauté sera éprouvée. Il y aura toujours un temps, Pasteur Marcel, votre loyauté sera éprouvée. Maintenant, ce que je veux dire à ce deuxième culte, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sépare? Qu'est-ce qui fait qu'on se sépare? Est-ce que je peux avoir ma petite chair là ici? Qu'est-ce qui fait qu'on se sépare? Amen. Qu'est-ce qui fait qu'on se sépare? Pourquoi est-ce qu'on se sépare dans la relation avec le Père? Demandez, il me suit au travers de ses lunettes noires ou bien c'est une position stratégique pour s'envoler. Qu'est-ce qui fait qu'on se sépare? Mes soeurs et mes filles qui sont ici. Qu'est-ce qui fait qu'on se sépare? Première chose qui fait qu'on se sépare, c'est quelquefois l'inutilité. Inutilité. Usefulness. 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 Voilà ça. Usefulness. Tapez en anglais inutilité, comment ça se dit? Il ne faut pas que je dise usefulness. Ça va, Edwige et puis mon mari. Usefulness. Trouvez? Inutilité. Dis à un voisin, j'espère que tu n'es pas inutile. Il y a un sort qui arrive à toute personne inutile. C'est la séparation. Écrivez ça, mettez ma photo dessus. Il y a un sort. Inutilité. 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 On dit l'inutilité. Tous ceux qui sont inutiles, ma vie, sont frappés par un sort, la séparation. Si tu ne sers à rien, on va se séparer de toi. Si tu ne sers à rien, on va te chasser. Quels sont ceux qui ont joué au football quand ils étaient petits? Quand on joue au football, quand on doit commencer le match, les deux capitaines d'abord. En général, c'est les deux plus forts. Tu as remarqué ça, non? Deux capitaines. Voilà, le propriétaire du ballon et le propriétaire du terrain. Si ce n'est pas les deux plus forts, le propriétaire du ballon, le propriétaire du terrain. Quand il commence à choisir les joueurs qui vont jouer chacun dans l'équipe là, il commence à prendre celui qui est le plus fort. Ceux qu'on prend les derniers là, ils ne savent pas jouer à un poste dans le football. Souvent même là, souvent on ne veut pas d'eux. Et si c'est un chiffre impair, c'est-à-dire si vous êtes venu ce jour-là que vous étiez 15, normalement on va prendre 7, ça fait 14. Donc le 15e là, il sera l'arbitre. Quelquefois il se fâche pour partir parce qu'il est inutile. Il est inutile. Il ne peut pas jouer au ballon, il ne peut pas tirer le ballon, il ne peut rien faire. Souvent le propriétaire du ballon même, il ne sait pas jouer. Mais il est utile parce que le ballon est pour lui. Donc comme le ballon est pour lui là, on le prend vite. Parce que s'il est fâché, il va rentrer le ballon. Si vous ne l'avez pas pris là, il va rentrer le ballon. Donc il est utile parce que c'est lui qui pourvoit au foot. Voilà, c'est ça. Uselessness. Ah, j'avais dit usefulness. C'est uselessness. Voilà. Inutilité. Dis à quelqu'un uselessness. Voilà. C'est un joli nom. Hein? C'est pas, faut pas un bon nom. Faut pas prendre. Hein? Useless, ça c'est utilité. Maintenant, quand on met ness, c'est la négativité. Donc useless, c'est utilité. Ness qui vient après, c'est l'inutilité. Uselessness. Amen. Donc j'étais en train de dire que la première cause de séparation, c'est l'inutilité. The uselessness. Amen. Pourquoi je le dis? Allons-y ensemble dans le livre de Luc chapitre 13. On va lire le verset 17. Luc chapitre 13, verset 7, pardon. On peut lire peut-être à partir du verset 5 pour mieux comprendre le contexte. Je vous dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Next verse. Voici le verset qui m'intéresse. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? On t'a pris ouvrier dans l'église. Ça fait 3 ans on t'a mis dans un département. Ça fait 3 ans on t'a mis dans une cellule. Après 3 ans, on vient demander du fruit. On ne trouve rien. Voici ce qui va t'arriver. On va te couper et te jeter.
Pourquoi? Parce que tu occupes la place inutilement. You are useful. You are, comment on dit même? Useful, c'est utile. Mais c'est pas comme on dit. Useless. Voilà, you are useless. You are useless. Tu es inutile. Tous ceux qui sont inutiles, on les chasse. Tu n'as pas remarqué que ceux qui ne cotisent pas pour manger là, arrivé un moment, on s'en va manger sans eux. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Quand ça va manger Gaba, on donne 500, 500, 200, 200, 300, 300. Il y a un toujours, il n'a pas l'argent. Arrivé un moment là, on se donne les messages. Et puis dans son dos, on va cotiser pour manger. À qui est-ce que c'est arrivé? À qui est-ce que c'est arrivé? Il y a des gens ici. Les dimanches, ils vont manger Garba, mais ils ne cotisent jamais. Maintenant, il vient, il se fâche contre ses amis. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils sont allés manger pour les laisser. Tu es useless. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Je vous dis la vérité. Si vous n'êtes pas utile dans la vie, on va vous chasser. Quelquefois, moi, je suis arrivé à ce stade. J'ai compris que si je n'apporte rien d'un bon là, je n'aurai pas ma place. Donc maintenant, intentionnellement, j'essaie d'apporter certaines choses. Je peux ne pas apporter l'argent, mais je peux apporter la joie. Je peux ne pas apporter l'argent, mais je peux créer la mobilisation. Je peux ne pas apporter l'argent, mais je peux apporter des corrections. Je peux apporter des idées. Et à cause de ça, quelquefois, on m'admet dans certaines relations, alors que je ne suis pas celui forcément qui a l'argent. Si vous êtes inutile dans la vie, personne ne s'associera à vous. La vie, c'est les intérêts. Hey, réveillez-vous, hein. La vie, c'est les intérêts, ne tombez pas. Il n'y a personne qui va vous prendre cadeau sans que vous ne lui apportez une contribution en retour. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Soit avec ta beauté, il va obtenir quelque chose. Soit avec ton courage, il va obtenir quelque chose. Soit avec ton argent, il va obtenir quelque chose. Il n'y a personne qui va te dire de marcher avec lui sans que tu n'apportes rien. Au bout d'un moment, il va se défaire de toi s'il voit que tu ne lui apportes rien dans la relation. La vie, c'est les intérêts. La vie, c'est les intérêts. C'est pourquoi vous pouvez commencer difficilement une relation, mais arriver un moment, commencer à apporter des contributions. Je ne sais pas si vous me suivez. Il dit, coupez-le et jetez-le. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Yes. C'est pourquoi si vous êtes un père aussi, vous devez être patient, parce que quelqu'un peut ne pas apporter des fruits aujourd'hui, et puis demain vous l'apportez. Yeah. Si vous êtes un pasteur, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que tomate, ça ne produit pas, ça produit au bout de 45 jours, mais EVA, c'est après 7 ans que ça commence à produire. Amen. Donc vous devez être patient si vous êtes un père. Et il y a des gens qui peuvent ne pas vous apporter des rues. Voici mes filles qui sont là. Avant, c'était des dégameuses. Ou bien, avant vous avez des longues robes, je vous chassais les dimanches. Quittez là, les dégameuses là. Vous appelez les dégameuses. Mais aujourd'hui, il y a du fruit qui sort de vous. Vous êtes utile parce que vous produisez quelque chose. C'est la patience qui a fait qu'on ne vous a pas chassé. Yes. Soyez patient quelquefois. Soyez patient. Soyez patient. Je ne sais pas si je me suis trompé d'église. Philémon chapitre 1 verset 11. Lisons à partir du verset 10. Au deuxième culte là, je veux enseigner. Il faut que vous compreniez ce que je veux dire. Amen. Au premier culte j'ai prêché, mais au deuxième culte je vais enseigner. Philémon chapitre 1 verset 10 à 11. Can we have it on the screen? Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Il y a un Onésime ici, verset 11. Il dit qui autrefois était inutile, mais maintenant est comment? Est utile et à toi et à moi. Je vous en prie, ne soyez pas pressés d'obtenir des résultats de certaines personnes. Amen. C'est vrai que l'inutilité peut vous amener à chasser quelqu'un, mais en même temps faites preuve de patience. Il y a des gens vous a chassé dans certaines églises, c'est ici là, vous êtes venu porter du fruit. Un pasteur m'a dit, il veut prier Dieu pour que Dieu lui donne des gens comme mes fils spirituels. Il dit, les casseroles là. Il dit, oui, que quand il est venu à ma consécration, il a vu ceux qui avaient tel truc, il a vu prier Dieu. Il dit, mon frère, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. La prière va te donner la patience. La prière, mais il y a quelque chose qu'on fait pour qu'ils deviennent comme ça. Il y a des gens, aujourd'hui tu nais de nouveau, ils veulent en même temps que tu donnes naissance à quelque chose. Yes. C'est la patience du Père qui amène quelquefois les enfants à être productifs. Soyez patient dans vos relations. Ne coupez pas tout de suite. Lui, il ne m'apporte rien, coupez. Lui, il ne m'apporte rien, coupez. Lui, il ne m'apporte rien. Celui que tu es en train de couper maintenant, ou bien de qui tu es en train de te couper, tu ne sais pas demain, il peut être le directeur du cabinet du président. Yeah. Vous qui aimez enlever camaraderie là,
Mettez vos relations en veilleuse. Ne coupez, prenez les distances, mais ne coupez jamais. Ne coupez jamais. Si quelque chose arrive, tu réchauffes la relation. Allô? Tu réchauffes. Tu lui envoies un message. Tu te souviens de moi, non? Il ne faut pas te couper. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, toi et moi, on enlève camaraderie. Jamais. Prends tes distances, tu observes. Tu observes. Tu observes. Tu mets. Parce que 6 peut devenir 9. 9 peut devenir 6. Il dit Onésime, avant là, il était inutile. Mais maintenant, il est devenu utile. Celui à qui tu ne veux pas donner pain, je parle aux gens qui sont ici. Demain là, il peut acheter boulangerie pour toi. Celui à qui tu ne veux pas donner du pain, demain peut acheter une boulangerie pour toi. Allô? Yes. Deuxième raison qui crée les séparations, les mésententes sur des sujets. Souvent, on ne s'entend pas sur certains sujets. Et ça a été le cas de Marc. La séparation de Barnabas et la séparation avec Paul, c'est arrivé pourquoi? Parce que la Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 15, donne-moi le verset 16. Pardon, donne-moi le verset 36. Actes des Apôtres chapitre 15, verset 36. Quelques jours s'écoulaient, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir dans quel état ils sont. Verset 37. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Verset 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Dans leur œuvre. Verset 39 maintenant, regarde. La Bible dit que ce dissentiment fit assez vif pour être cause qui se séparaient l'un de l'autre. Un dissentiment, c'est quoi? C'est une différence dans la manière de juger les choses. Moi, je vois 6, toi, tu vois 9. Moi, je vois 6, toi, tu vois 9. Moi, je vois 6, tu vois 9. Souvent, là, ça suffit pour que les gens se séparent. On n'est pas obligé de supporter les mêmes équipes. Allô? Oui. Barça peut marier Madrid ou bien pourquoi pas? ASEC peut marier Africa, c'est pas ça? On n'est pas obligé d'avoir les mêmes équipes. Il y a des gens qui ne mangent pas salade parce qu'ils disent qu'ils sont ASEC. Tu n'as pas encore eu faim. Dis à quelqu'un qui n'a pas encore eu faim. Dans ce pays-là, les gens qui ont mangé cafard. Il y a des gens qui ont mangé chat quand c'était chaud. Amen. Un dissentiment, c'est quoi? C'est un désaccord plus ou moins grave entre deux personnes. Souvent là, on ne s'entend pas sur un sujet et à cause de ça, on se sépare. Écoutez-moi, une mésentente ne doit pas être la clé d'une séparation. On peut vivre en accord tout en n'étant pas d'accord sur certains points. Et c'est ça qui fait souvent la force des foyers. Ma femme et moi, on n'est pas toujours d'accord sur les points. On n'est pas forcément d'accord sur le traitement des enfants. On n'est pas forcément d'accord sur comment on traite telle personne. On n'est pas forcément d'accord sur les urgences pour l'argent. Ma femme, tu lui donnes l'argent, la première chose, elle va aller au supermarché. Elle va payer saucisson. Elle va payer jambon. Elle va payer beurre. Elle va payer. Moi, quand elle rentre au supermarché, c'est pour payer riz et huile. Avec papier hygiénique. Avec savon. Riz, huile, papier hygiénique. Et puis on sort. Voilà. Et si elle va au supermarché, elle va aller d'abord dans charcuterie. Senteur, tu vois. Donc, on n'a pas les mêmes priorités. Mais on n'a pas divorcé pour ça. Depuis toujours, on ne s'entend pas dessus. Non, on ne s'entend pas dessus. Moi, je vais au supermarché, riz, huile, savon. Papier hygiénique, sort. Je ne prends pas huile. Donc, riz, savon. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mais maman, quand elle s'en va, avant de prendre riz, elle va prendre saucisson d'abord. Elle va prendre jambon. Elle va prendre senteur. Elle va prendre beurre. Et beurre là, si je me suis trompé qu'il y a envoyé n'importe quel beurre, elle ne va pas toucher. Elle prend un beurre. Tu vois. Mais ça, on est toujours ensemble, on est heureux. Lui, il va faire ça. Hier, vous le taper. Il va dire non. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis tu le tapes. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas trop grave. Tu vois. Mais dans ce désaccord-là, on s'aime, on s'entend, on marche ensemble. La maturité, la véritable, c'est de pouvoir rester avec quelqu'un avec qui on n'est pas forcément d'accord sur certains points. Yeah. Toi, tu pries. Quand tu pries, tu attaches foulard. Ok, moi quand je prie, je n'attache pas foulard. Est-ce qu'on doit se battre pour ça? Toi quand tu pries, tu ne portes pas chaussures. Moi, il met ça pour prier. Est-ce que ça, on doit se battre pour ça? Non. Mon frère, si Dieu t'entend dedans, gloire à Dieu. Mais moi aussi, Dieu m'entend. Tu as ton témoignage, j'ai mon témoignage. Et puis on est des amis. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les mêmes gens qui parlent de Jésus se combattent? Se combattent. Donc si on n'est pas d'accord, la Bible dit que les disciples ont dit à Jésus, regarde, il y a un gars qui est là-bas, il est en train de parler de toi. Hein.
Il est en train de chasser les esprits à ton nom. Est-ce que tu veux qu'on le chasse? Jésus dit non. S'il n'est pas contre nous, c'est qu'il est faussement avec nous. Il n'est pas contre nous. Et voici le problème de l'église aujourd'hui. Ceux-là passent, ils se méfient de telle personne. Ceux-là viennent, ils se méfient de telle personne. Lui là, pourquoi il prie comme ça? Pourquoi il prie comme ça? Un pasteur, il y a toujours quelque chose qu'ils vont critiquer. Ça fait qu'on a du mal à s'entendre. Les évangélistes, actuellement, vous voyez comment c'est chaud dans le pays. Même cette histoire d'élection, est-ce qu'on est obligé d'en arriver aux mains? Est-ce qu'on est obligé d'arriver à la guerre? Chacun son candidat. Dans la même famille là, chacun son candidat. Chacun son candidat. Et si ton candidat n'est pas passé, est-ce qu'ils sont obligés de faire la guerre? Si l'autre aussi a gagné, est-ce qu'ils sont obligés? Est-ce que c'est obligé? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? Mais c'est la vérité que je prêche. On n'est pas obligé. Il y a des gens ici qui sont des baoulés. Ils ont marié Djoula. Ils vont faire comment? Il y a des Djoula qui ont marié des Wobé. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? La dernière fois, il y a une femme qui est venue dans mon bureau. Elle dit elle a Djoula, elle s'appelle Kone. Tu t'appelles quoi? Elle dit non. Elle dit l'histoire est longue. Maintenant, si le pays est mélangé, elle va aller où? Parce que les adultes vont dire on ne te connaît pas. Les Djoulas aussi vont dire non, tu t'appelles Kone, mais tu parles à Djougrou. On ne te connaît pas. Donc elle va être où? On n'est pas obligé de se battre. On n'est pas obligé de s'entendre. La maturité, c'est d'être ensemble malgré nos désaccords. On ne s'entend pas sur ça, mais ce n'est pas suffisamment pour qu'on se sépare. Quelqu'un a dit, la force de pouvoir être ensemble, c'est d'avoir plus de points d'accord que de points de désaccord. On est tous d'accord que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous seuls. Vrai ou faux? On est tous d'accord que si ça chauffe là, il n'y a pas une balle qui est pour les BT, il n'y a pas une balle qui est pour les Djoula. Si on a tiré là, ça peut prendre BT, ça peut prendre Djoula. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. Donc, on doit avoir la maturité pour dire, regardez, il ne faut pas qu'on tombe dans la folie. Hein. Il faut qu'on s'entende, et puis on va avancer sur quelque chose. Il faut qu'on s'entende. Donc vous qui êtes dans l'euphorie, vous qui êtes non, nous on est propre aussi, c'est pas notre. Non, ne faites pas comme ça. Hein. Faites pas comme ça. Ayez de la tempérance. Dosez vos folies là, dosez. Amen. Dosez, hein? Dosez, parce que 6 peut devenir 9. 9 aussi peut devenir 6. Amen. Celui qui est président peut devenir opposant. Vous n'avez pas vu ça dans le pays là? Opposant peut devenir président, président peut devenir opposant. Donc doucement. 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 Ça fait, on vit dans la Côte d'Ivoire. On a vu Oufoué. Amen. Après Oufoué, on a vu qui encore? On a vu Bédié. Après Bédié, on a vu Guéhi. On a vu Gbagbo. Maintenant, on est en train de voir là ça. Donc, ça fait 5 présidents voix. Ah. Ça aussi, c'est une leçon qu'on peut tirer. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut rester sur le trône éternellement. Donc, doucement. 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 Doucement, hein? Doucement. Bon, je reviens dans mon message. Il ne fait pas la politique. Il y a des gens qui demandent si dimanche prochain il y aura église. Il y aura église. Amen. C'est pourquoi ils ont mis le vote samedi. Pour que dimanche je vienne à l'église. Amen. Troisième point qui nous amène à la division, quelquefois, c'est les créateurs de division. Les créateurs de division. Suivez-moi. Les créateurs de division. Je vais vous donner des versets, vous allez me comprendre. Donne-moi d'abord, s'il te plaît, Romains chapitre 16, verset 17. Romains 16, 17. Faites doucement. Hein? Faites doucement. Amen. Ne soyez pas euphorique. Ayez de la maturité. Ayez de la maturité. Je vous exhorte, frères, lisez avec moi, à prendre garde, slow down, the keyboard, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Tu peux écrire créateur de division, bien causeur de division. Et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Levez la tête et regardez-moi. Il y a des gens là, dès qu'ils rentrent quelque part, il y a palabre là-bas. Vous les connaissez, non? Oh! Il y a des gens là, quand ils commencent à une nouvelle amitié, tu dis, elle allait gâter encore, elle allait gâter. Forcez! Des gens qui s'entendaient avant ne vont plus s'entendre. Il y a des gens comme ça. Dans chaque famille, il y a quelqu'un. Quand ils entrent dans chaque église aussi, il y a 2 ou 3 comme ça. Il y a quelqu'un là. Dès qu'il arrive quelque part, 1 mois après, il y a le feu là-bas. Il dit, on t'explique pour le ne comprends pas. Non, celle-là a pris ceci de celle-là. Quand elle a donné à celle-là. Après, non, elle a pris rouge à lèvres. Celle-là. Et puis celle-là a pris. Non, elles se sont dit, après celle-là. Moi, il ne règle pas le problème comme ça.
ma femme parle, elle dit pardon, laisse-moi manger. C'est là. Elle va s'entendre après. Il faut les laisser. Vous connaissez des gens comme ça, non? Vous souriez parce que c'est comme si vous êtes en train de voir leur visage en même temps. Il a dit, il y a des gens là. Quand ils rentrent, il y a des garçons aussi qui est comme ça. Il y a les garçons princesses. Amen. Ils sont comme femmes. Comme femmes. Tu lui dis quelque chose en même temps. Il était dans le bureau, en même temps. Il y a des garçons qui parlent comme femmes. C'est les garçons RFI. Salomon est comme ça. Il y a des garçons comme ça. Tu dis quelque chose, tu lui dis c'est secret, hein? C'est entre nous deux. Dès qu'il arrive à la maison, il donne ça à sa femme d'abord. Avant même qu'il arrive à la maison, son ami est qui s'en va à la maison là. Il était avec papa, c'est que si papa dit que c'est secret. Hein? Tu connais Zouzou Alenge oh, Zouzou Alenge. Alenge Zouzou Alenge oh. Tu connais ça non? Faut pas dire à quelqu'un, tu connais? Il y a des garçons, c'est Zouzoua. Le vrai nom, c'est Zouzoua. Zouzoua. Il dit, papa a dit, parce que si papa a dit, c'est en nous, comme tu es mon ami, tu es mon gars de l'église, je dis ça. C'est un truc, papa a dit, il a dit ça en réunion. Je participe à la réunion de façon spéciale. Mais lui aussi, ton ami qui est ton ami là, il a un autre ami. C'est qu'est-ce qu'il est venu, voici. Et comme les gens extrapolent toujours, ils ne vont jamais dire, c'est-à-dire, il y a... ça. Chacun va ajouter pour lui, et ce qui va sortir là, c'est rien de ce que le pasteur a dit. Dans chaque église, il y a les zouzois. Dans chaque famille, il y a les zouzois. Moi, il y avait un gars comme ça. On est assis dans quelque part. Il essuie sa bouche, il s'en va. Il dit aux vieux, ils sont assis là-bas. Il dit, il m'a pissé. Il a vu bandit, il dit, ça en pissé. Pissé là. Il va s'asseoir à côté du vieux. Il dit, aide-moi. Il est là-bas. Ils sont là. Depuis le matin, ils sont assis là-bas. Oui. Moi, il y a un frère comme ça qui m'a mis en conflit avec mon père. Oui. La femme est là. Il m'a mis en conflit avec mon père. Je pense que quand on va arriver au ciel, une chose que mon père va répéter, c'est ça. C'est ça. Voici la première chose qu'il fait. Quand il dort là, il se lève, il balait toute la maison. Il ne balait pas pour que la maison soit propre. Il balait pour qu'on dise, aide-moi, il dort, il ne balait pas. Il dit, il va essuyer. Donc, tout le temps qu'il vient, elle dit, tu vas où? Tu travailles où? Tu travailles où? Le gars est intentionnel. Et moi, quand il me réveille à 9h, j'ai expédié des gens maudits là. Un enfant maudit comme toi. C'est à 9h, tu t'es réveillé. Ton frère, il s'est réveillé. Il a balayé. Il a fait toi, c'est maintenant tu t'es réveillé. Et il manipule les parents. Il y a des gens comme ça. Manipulent, des manipulateurs. Elle est avec toi. Tu penses qu'il est avec toi. Il n'est pas avec toi. Hein. Il est en train de te manipuler. Il est en train de te gagner pour que tu te sépares de la personne avec qui. Souvent, ils sont juste jaloux à cause de votre relation. Ils sont juste jaloux. Ils n'aiment pas que deux personnes soient ensemble. Récemment, moi, j'ai souffert de ça avec mon ami. Et moi, je suis monté dans. Moi, il m'a dit, hein. Et il faut que vous. Moi, je ne m'amuse pas avec mes relations. Hein. Donc, si quelqu'un, tu te joues les zouzois là, il y a une malédiction qui va te prendre. Moi, je suis allé dans la prière. J'ai dit, Seigneur, cet homme-là, tu m'as parlé par révélation. Tu as dit, voici ce qu'il est. Je me suis attaché à lui par révélation. Je ne suis pas venu ici parce que je cherche quelque chose. Si quelqu'un veut s'amuser à nous séparer, que lui-même, eux deux ne s'entendent pas. Oui, je suis allé dans la prière. J'ai jeûné pour ça. Comment? Tu t'es levé comme ça, manipulé. Une personne s'est levée et elle a monté mon ami contre moi. Toi, tu marches avec Aïn. Aïn est en train de boycotter ton travail. Aïn est en train de faire ceci. Aïn est en train de faire cela. Aïe! Mon ami gentil qui m'appelait toujours en causait. Mon ami a changé de ton avec moi. J'ai dit non. Si je reste, attendre que les événements se règlent d'eux-mêmes, je vais perdre quelque chose. I went to the place of prayer. Je suis allé dans le lieu de la prière. Je suis allé en découdre avec cette personne en esprit. Moi, il ne m'amuse pas. Hein? Il ne m'amuse pas. Non, il m'amuse. Tout groupe, on me critique, ça finit par se casser. Si vous avez fait un groupe à l'église, vous parlez de moi. Votre groupe là, vous allez vous séparer. Oh, it is just a matter of time. Si dans cette église, vous partez vous asseoir pour parler des païens, votre groupe là, bientôt vous allez vous tuer là-bas. Oh, parce que quand j'ai pris contre mes ennemis, ça c'est un point de prière. J'ai dit, Seigneur, que tout complot contre moi soit dispersé. Envoie le feu partout où on parle mal de moi. Oui, je prie ça.
J'ai prié parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui causent des divisions. Oui. Il y a des gens qui causent des divisions. Tu t'entends bien ta soeur. Un jour comme ça, ta soeur ne te parle plus. Quelqu'un, tous les jours qui te dit bonjour, 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 qui ne te parle plus. Il y a quelqu'un qui est passé derrière pour te calomnier. Ah, toi, tu es toujours voici il cherche femme. Voici il fait ceci. Voici il y a des gens qui ne te connaissent même pas. Ils racontent des bêtises sur toi. Et les autres qui ne sont pas matures, parce que telle personne est proche, ils prennent. Et puis commencent à te juger par rapport à ça. Ne vous amusez pas, les causeurs de... Non, ne vous amusez pas. Il y a des gens même, vous ne devez pas les envoyer chez vous. Il y a des gens, amitié, c'est à l'église. Amitié, c'est à l'église. Personne ne doit venir chez toi. Non. Non. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent ton petit fauteuil que tu as là, ta petite télévision écran carré, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Tu vas l'envoyer chez toi, il va voir, lui là, c'est joli, hein. C'est fini. Prendre maintenant, essayer de te casser tout le monde. Et il y a des gens, si tu connais une autorité, il ne faut jamais l'envoyer. Il ne faut pas l'envoyer. Le jour où tu t'en chez l'autorité là, vous saluez, tu dis bon, mais quelque part, tu payes awa pour lui, tu payes un garba pour lui, tu l'occupes, il n'a qu'à manger garba en attendant que tu viennes. Tu rentres au bureau, tu finis de faire ce que tu as fait, tu rentres. Tu vas te tromper pour rentrer la personne dans le bureau. Tu vas dire, papa, je sais ma copine, depuis on est ensemble. Il dit, 2 mois après, tu vas venir là. Tu vas venir. Toi, quand tu vas venir, on va te dire, non, on ne te reçoit pas. Et puis, elle sera dans le bureau. Les causes de division, ne vous amusez pas seulement là. Non. Ne vous amusez pas seulement là. Ne vous amusez pas seulement là. J'ai dit une fois à une maman, j'ai dit, tu as tellement écouté les gens. Que tu m'as laissé, tu as tellement écouté les gens. Tu connais, qu'est-ce que tu le connais? Quelqu'un que tu ne connais même pas, tu le prends en même temps, tu le mets dans ta voiture. Quelqu'un que tu ne connais même pas, tu l'envoies des centaines de mille. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu le connais à peine et tu lui confies ton ministère. Tu vois, à force de répéter là, à force de dire là, l'opportunité crée l'opportunité. À force toujours d'embrouiller quelqu'un, il finit par accepter. Et un jour, il accepte. Et une autre relation, une bonne relation, un matin, c'est refroidi. Il m'a dit, mais j'ai dit, c'est ton fils, non? Mais si c'est ton fils, mais pourquoi c'est tel pasteur qui prie pour lui? Pourquoi il est avec tel pasteur? Mais on sait que ce n'est pas ton fils. C'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Hein. Non, c'est qu'il n'est pas bon. C'est fini. Et tu oublies tout le bien qui existait en toi. Et causeur de division, ne vous amusez pas. Non. Ne vous amusez pas. Voici leurs caractéristiques. Ils calomnient. C'est-à-dire qu'ils disent du mal de toi en secret. Deuxième, c'est des accusateurs. Ils vont inventer des choses que tu n'as jamais faites. Troisième, ce sont des hypocrites. Quand tu les regardes, ils ne ressemblent pas à ça. Quand ils sont avec toi, ma copine a CPO. Dès que tu sais là, il y a la vilaine. La dernière fois, il y a un groupe de bérets. Le béret est tombé dans mon téléphone. Le béret est tombé dans mon téléphone. Le béret est tombé dans mon téléphone. Un groupe de femmes, elles sont en train de critiquer leurs camarades. Et puis elles se disent amis. L'audio est là, ça a resté dans mon téléphone un jour. On va écouter ce que c'est. Les causeurs de division, faites attention. Souvent là, les causeurs de division, ce sont les enfants, les bébés. Il y a des enfants qui sont manipulateurs. Tu le frappes comme ça. Tu n'as même pas touché. Il va attraper son cou. Il va aller chez sa maman. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Mon cou. Simplement pour que sa maman puisse se bagarrer avec la voisine. Et dès que sa maman commence à crier, en même temps, c'était lui qui disait mon cou là. Et c'était en même temps. Et tu as eu un problème comme ça, explique-nous, donnez le micro. Il y a des enfants comme ça. Des manipulateurs. Il y a des enfants, il y a des parents. Si vous ne faites pas attention, vos enfants vous mettent en palabre avec les membres de l'église. Si.
Parce que quand vos enfants viennent là, ils extrapolent certaines choses qui sont passées. Et vous ne prenez pas le temps de vérifier. Vous partez en même temps attaquer les gens. Oui. C'est allumé. Donnez le son. Passe pas. On peut avoir d'autres échos. Le son. Voilà, c'est maintenant ça passe. Yes. Gaël, il ne l'a même pas touché. Tu ne l'as pas touché. Donc c'était dans le cadre de l'enseignement. Oui, il allait dire au village que je l'ai frappé de 7h jusqu'à 17h. Or, pourtant, à midi, il est parti à la maison. Le soir, tout le village s'est réuni chez moi. Il était obligé de quitter chez moi pour aller en ville. Ils ont réglé avec le directeur. Mais cet enfant-là, il l'a géré. Tu l'as géré. Il a échoué avant l'examen. Tu as vu, le maître l'a fait échouer avant l'examen. Faites attention aux causeurs de division. Attention. Faites attention aux causeurs de division. Il y a des gens qui causent des divisions. Il y a certains de mes fils, quand ils les voient dans des groupes, ils disent, elle a géré des groupes encore. Oh, elle va aller gâter là-bas. Un causeur de division, il prend ton problème pour raconter à tout le monde. Surtout les gens avec qui tu t'entends bien. Mon ami dont je parle, il a pris mon problème. On dit non, il a envoyé un problème là ici. Il dit mais il veut quoi? Il veut quoi? Il veut quoi? Et quand j'ai préparé ce message, le Saint-Esprit m'a dit, lui c'est un causeur de division. Que si tu restes toujours ami, si tu restes toujours proche de lui, il va te séparer des gens avec qui tu t'entends bien. Si, séparer des gens. La dame qui voulait causer la division à mon ami là, elle a quitté mon ami là. Oui. Elle est partie. Elle a laissé passer. Souvent les causeurs de division là, quand ils ont fini de vous séparer, eux-mêmes ils vous laissent. Quand tu penses que tu as une copine, tu penses que tu as un camarade, arrivé au moment, il va te laisser. C'est pourquoi moi, tout ce qu'on me dit là, je prends beaucoup de maturité. Je veux savoir quelle est l'intention. Parce que quelqu'un peut te dire la vérité avec une mauvaise intention. Quelqu'un peut te dire, celui-là il vole. Pas pour te donner l'information pour que tu fasses attention. Il te donne l'information pour que tu le chasses. Donc tu dois, c'est ce qu'on appelle la ruse. La personne utilise. Elle dit une partie qui est vraie, mais avec un désir caché, avec une motivation cachée. Faites attention. Dans les bureaux, entreprises, il y a beaucoup de causeurs de division. Quand tu es proche du patron, tu es proche de la patronne, tu les vois, ils sont dans le bureau là-bas. Ils ne sont pas en train de parler de travail, hein. Ils sont en train de faire. Mon deuxième travail, j'étais stagiaire dans une grande entreprise d'assurance. Un matin, je partais voir notre directeur de service, chef de service. Et puis je suis tombé devant une femme. Elle était stagiaire avant moi. Quand moi je suis rentré stagiaire. Elle m'a montré le travail. Mais quand on a commencé à travailler, elle a vu que je devenais une menace pour elle. Et je l'ai vu devant le chef de service. À un quand on lui donne le travail, il ne fait pas. Et je suis sorti derrière elle comme ça. Quand tu vois, je lui donne un travail depuis le je suis là. Maintenant le chef de service, il me voit, elle ne me voit pas. Donc lui ne peut pas parler. Elle parle seulement. Maintenant il ne sait pas comment il va lui dire non, il faut arrêter. C'est les vrais sorciers. Les sorciers, ce n'est pas ceux qui mangent. Hein. Les causeurs de division, c'est les vrais sorciers. Et ils sont partout. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ils sont en train de prêcher. Ou bien ils sont ici. Ils sont partout. Ils sont partout. Souvent même là, la causeuse de division, c'est ta petite soeur que tu as envoyée dans ta maison avec ton mari. C'est ça même qui est le vrai oui. Tu as envoyé ta petite soeur pour qu'elle parte à l'école, mais tu ne sais pas. Au moment où tu vas te rendre compte, moi il y a une de mes soeurs qui s'est séparée de son mari à cause de sa propre petite soeur. Aujourd'hui, elle est mariée, sa grande soeur n'est plus mariée. Sa grande soeur maintenant est mélangée dans des dépressions. Moi. S'il me vient, hein, t'es pouté pour te quitter, chasser de la maison. Tu vois ta petite soeur pour prendre soin d'elle. Au moment où tu t'en vas là, elle va parler à ton mari. Ma grande soeur, elle est comme ça. Que depuis on était enfant, elle était méchante. Ma grande soeur, elle va maintenant sortir tes secrets. Tu as dit toi ton mari, mais elle n'est pas. Parce que nous tous on dit, mais il y a des choses qu'on garde. Amen ou bien amen pas. Quel que soit ton témoignage, il y a une partie que tu ne dis pas. Ça c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Ou bien je parle, je dis quel que soit le témoignage, il y a une partie là.
Tu peux dire, oh, moi je suis passé de garçon en garçon. Tu peux dire, mais. C'est vrai. Tu peux dire, avant je buvais, mais. Tu ne vas pas dire que tu buvais l'eau de mer. On sait que tu buvais, mais on ne sait pas quoi. Amen. Donc, la partie que tu n'as pas dit à ton mari, là, c'est maintenant ta petite se va sortir. Si tu me touches, j'ai dit. Si tu me touches, j'ai dit. Si tu me touches, j'ai dit. Tu as dit quoi? Bah, j'ai dit que. Et puis ton mari aussi, c'est pas que ta petite soeur est intentionnelle. Elle veut provoquer la division. C'est pas pourquoi il parle de toutes ces choses-là. Et puis, il dit non, toi et moi, c'est fini. Les causeurs de division, faites attention. Oh, moi, Dieu m'a enseigné sur ces choses. Donc, j'écoute ce que les gens me disent. Mais je cherche l'intention qui est derrière. C'est pourquoi je ne suis pas prêt à juger les gens, à tomber sur les gens. On était dans une conférence des pasteurs. Un pasteur nous a expliqué ceci. Il dit qu'il a convoqué un de ses fils. Parce qu'un de ses fils a envoyé un message à une soeur. Il a dit à la soeur, ce que j'ai, je vais te donner. Bon, je paraphrase. Mais il a donné un message bizarre et vulgaire. Donc la soeur a pris le message. Elle est partie montrer au pasteur pour dire, ton assistant pasteur, voici le message qu'il m'a donné. Donc le pasteur appelle l'assistant, il est prêt à le savonner. Viens ici, me vois au bureau. Quand il s'assoit, il dit, mais, il commence à crier. Il dit, mais papa, c'est parce qu'elle m'a envoyé un message en haut que j'ai répondu en bas. Donc lui, il a montré le message que la soeur a envoyé. Parce que pour que lui dise ça, il y a quelque chose qu'on lui a dit d'abord. Mais tu vois, elle n'a pas dit au pasteur que voici ce que je lui ai dit. Elle a simplement dit, voici le message qu'il m'a envoyé. Alors que c'est elle qui a tout provoqué. Les causeurs de, je sais pas, les causeurs de division, ils provoquent les choses. Et puis à la fin, ils sont derrière comme des innocents. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Tu as quelqu'un comme ça? Hein? La Bible dit, chassez le moqueur et la querelle prendra fin. Chasser les moqueurs. Il y a des gens, tu les chasses. Et toi et moi, c'est bon. Chasser le moqueur et la querelle prendra fin. Ne sautez pas sur tout. Souvent, les gens vous manipulent. Yes. Il dit la vérité. Mais derrière la vérité qu'il dit là. Papa, j'ai vu ta fille en boîte de nuit. Oui, tu as vu ma fille en boîte de nuit. Mais tu me dis là, c'est pourquoi? Voilà. L'intention qui est derrière là, tu m'as dit, est-ce que tu veux dire de même, l'intention c'est quoi? C'est que tu es jaloux de la relation que j'ai avec ma fille. Ça ne te plaît pas qu'on soit proche. Donc tu veux l'éloigner de moi. C'est ça ta vraie intention. C'est pas seulement me donner l'information qu'elle ne vit pas bien. C'est parce que tu veux l'éloigner. Si. Il y a un gars qui est venu une fois, il sait pas, il y a une de mes filles qui a cassé son cou. Il a brisé son cou mal. Il est venu, je ne le connais pas. Il dit, pasteur, vous ne me connaissez pas, mais je suis venu vous parler de votre fille. J'ai dit, quelle fille ça? Il dit, votre fille là. Elle se masturbe. J'ai dit, ah, c'est masturbe comment? Toi, tu es où et bien c'est masturbe? C'est là. Il a dit, le gars l'a bavardé jusqu'à. En fait, moi, il ne savait pas qu'elle avait cassé son cou. C'est quand il me s'est dit, mais. Il n'est pas venu me dévoiler, il est venu se venger. Il est venu faire comment? Se venger. Ça veut dire que si elle n'est pas à lui, elle ne sera pas à moi. Faites attention, hein. Quand j'ai préparé ce message, le Saint-Esprit a insisté sur les causeurs de division. Ils sont beaucoup. Dans mon titre, je ne sais pas si je suis dans la bonne église. Titre chapitre 3, verset 10. Titre chapitre 3, verset 10. Il dit, éloigne de toi. Après un premier, un second avertissement. Celui qui provoque des divisions. Il y a des gens, tu dois les tenir loin. S'il vient chez toi, il faut payer hôtel pour lui. Non, je suis venu à Dabou, comme il fait nuit, je vais dormir quelque part. Il faut payer hôtel. Voilà. Paye hôtel, sacrifie 10 000. Paye une nuit pour lui. Qu'il dorme là-bas. S'il est venu chez toi. C'est mieux qu'on dise que tu es méchant, que tu préserves ta petite famille, qu'à cause de la gentillesse, ta famille parte en éclats. Si. Il y a des gens là, tu dois les tenir loin. Quand tu fais anniversaire, tu invites tout le monde, lui, tu lui donnes l'information. Tu sais, il y a des manières d'inviter qui te montrent qu'on n'a pas besoin de toi. Quand on dit viens manger, ou bien on mange, ça veut dire qu'il ne faut pas venir manger. Voilà. Quand quelqu'un dit on mange, il a déjà sa main de la nourriture. Il fait comme ça. Il dit on mange. Quand il dit on mange, il dit quand tu le vois, mais tu sens que
n'y a pas de place pour toi. Voilà. Donc, les gens commencent quand tu ne l'invites pas. Et si tu ne l'invites pas, il va se dire que tu ne l'as pas invité. Donc tu dis non. C'est que si il y a un anniversaire, voilà. Voilà, on fait un petit truc rapide à la maison, un petit truc rapide. C'est un truc à 4, c'est un truc à 4. Tout ça pour le tenir éloigné. Parce qu'il va venir chez toi. Il va voir ceci, il va voir cela. Le temps, il va partir là. Il a déjà pondu son poison. Tu connais quelqu'un comme ça? Nous tous, on connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas un causeur. Souvent, même toi-même, c'est toi-même qui es la causeuse. Amen. Si tu dois dire quelque chose là, faut. Alléluia. Est-ce que je peux avoir votre attention? Pourquoi est-ce qu'on se sépare? On va aller vite. Souvent, on se sépare à cause des déceptions. Mettez en parenthèse des blessures émotionnelles. Souvent, les gens se séparent des pasteurs. Pourquoi? Parce que les pasteurs les ont offensés. Souvent, je peux t'offenser sans savoir. Amen. Par exemple, je suis venu prêcher et puis je parle de causeuse de division. Et puis je dis, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Et puis je dis ça. Et alors que tu as déjà causé une division, non? Donc tu sens qu'il y a deux personnes. Quand il finit, tu sens qu'il y a deux personnes qui se parlent et puis tu regardes et puis ils rient. Tu vois, non? Donc de toute façon, il rit là. Toi, tu es blessé et tu te dis non, c'est le pasteur. Alors que moi, il sentais les blessés. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as pris une balle, mais moi, je ne savais pas que la balle était pour toi. Tu vois? Donc il y a des gens, souvent aussi, il y a des gens qui s'attendent au pasteur. Et ça arrive très souvent. Par exemple, c'est ton anniversaire, tu pensais que le pasteur allait t'envoyer un message, il ne t'a pas envoyé un message. Tu es fâché. Tu es offensé. Oui, ça offense. Ça offense. Nous tous ici, on aime quand on est célébré. Voilà. Ou bien tu passes par des moments difficiles, tu n'as pas ressenti le soutien de l'église. Ça peut t'offenser. Souvent, ça c'est cause pour que certaines personnes partent. Donc tu dois veiller sur ton cœur. On en parlera tout à l'heure. Tu dois veiller sur ton cœur. Les déceptions, faites attention. Moi j'ai compris, pasteur Marcel, que chaque fois que quelque chose de grand, de bien doit arriver, la dernière âme que Satan utilise, c'est l'offense. C'est la dernière âme. Tu veux aller dans un groupe où on va te bénir. Quand tu vas partir, le vieux va te parler mal. Souvent, le petit frère du patron va te parler mal. Et dans ta colère, tu vas partir. Alors que c'est là que tu dois être béni. Je disais à un pasteur, on est parti à la conférence du répit. Il dit, Bishop, il était frustré. Il dit, pourquoi? Il dit, non, on m'a chassé d'un endroit où j'étais assis. Je lui ai dit que si tu étais offensé, c'est que tu auras une grande conférence. Vous savez ce qui s'est passé? À la fin de la conférence, lui au moins on était dans la même salle en train de manger le pasteur Mohamed. Si. Lui au moins on était dans la même salle. Et quand on est parti à Sikinsi, il a Sikinsi. Il va me suivre même. Quand on est parti à Sikinsi, il m'a rendu ce témoignage. Il dit, tu m'as dit que si j'ai été offensé, si j'ai été frustré, c'est que ma conférence sera belle. Et je lui ai dit, je connais ce principe-là. J'ai vu que quand quelque chose de grand doit arriver, de bien doit arriver, Satan utilise toujours une blessure pour te faire passer à côté de la chose. On était en réunion, passé moment à la fin, au moins on devait manger. Ils ont ouvert la porte. Il y avait deux. Je lui ai dit, reste devant la porte. Il ne faut pas quitter, reste là. Quelque chose. Il est resté. Donc quand les gens disaient, viens, monsieur, asseyez-vous, il dit non. Celui qui m'a mis là m'a dit de rester. Effectivement, on a causé qu'arrivé un moment, ils ont ouvert la porte. On dit, bon, monsieur, venez, il y a la place. Parce qu'il y avait beaucoup de place dans la salle. Et il est venu. Quand il est rentré, il dit, viens. Il s'est assis à la même table que moi. Il était juste devant le pasteur Mohamed. Il dit, tu m'as dit que si j'ai été offensé, c'est que j'aurai une bonne conférence. Souvent là, quand quelque chose de grand doit arriver, il y a une blessure qui arrive. Au moment où tu sors là, tu en parles avec ton mari. Ce jour-là, bizarrement, ton mari là, il va se lever d'un mauvais pied pour te dire les choses que tu n'aimes pas qu'on te dise. Mais quand tu as parti, c'est le jour là, le chauffeur et puis son apprenti vont se battre pour que tu arrives en retard. Donc tu es sur la route, mais vous la mettez, c'est dans quel temps on est monté là? Ou bien tu montes dans le car, tu t'en vas à ton voisin, il a un peu bu, il dort, il met la tête sur toi. Il met la tête sur toi. Ou bien ta voisine, elle est en train de parler du au téléphone. Oui, il t'a qu'un ouais. Et tu as embrouillé, tu t'énerves. Tu vois, Satan fait tout ça. Tout ça pour te distraire, pour ne pas que tu rentres dans la condition qu'il faut. Et puis que tu attrapes ta bénédiction. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Si. Je vous dis la vérité, quand vous attendez à quelque chose de grand là, veillez sur votre cœur. Parce que Satan va vous affecter. Si. Tu viens à l'église, tu dis, oh, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui papa va prophétiser sur moi. Au moins tu rentres, tu as vu une bonne place où tu t'assois. Madame Guedi, baba. Et quand tu t'en vas, quand on tombe, si tu peux lui donner un coup de poing, tu dis, voilà, c'est pas l'église. Hein. Il t'envoie gauche. Et quand tu es assis là, tout ce que le pasteur dit, c'est ton dimanche, hein, mais tout ce que le pasteur dit là, ça t'énerve. Tu cherches un rendez-vous. Souvent tu te retournes, tu la regardes. Regarde, je ne sais pas qui vous a donné le pouvoir dans cette église. Tu la regardes.
tout ce que le pasteur est en train de prêcher pour que tu sois béni là, Satan a fermé tes oreilles parce qu'il a affecté ton cœur. Et tu es en train de manquer. Veillez sur vos cœurs. J'ai dit, quand quelque chose de grand doit vous arriver là, Satan envoie l'offense. Souvent, un homme de Dieu qui doit être béni, une bénédiction pour toi, Satan s'arrange à ce que tu sois offensé. Si. Et tu te sépares. Un fils ne se sépare pas. Et les raisons qui peuvent envoyer un fils à se séparer, il y a beaucoup de raisons, mais je vous ai donné ces quatre. La première, c'est l'inutilité. La deuxième, c'est quoi? Les mésententes. La troisième, c'est les causes de division. La quatrième, maintenant, c'est les causes de division. Je ne vous ai pas expliqué ce témoignage. Un jour, j'étais dans une église et puis l'assistant du pasteur est parti. Quand l'assistant est parti, en ce moment Dieu avait commencé à me bénir, donc j'ai commencé à avoir une voiture. Et l'assistant du pasteur, il voulait commencer son église. Donc il m'a invité chez lui à la maison. Je suis parti. Bon, c'est un tonton que j'ai respecté. Je suis parti. Il dit, quand je suis parti, il a commencé à diaboliser le pasteur. Oui, il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit, le pasteur est sans la pauvreté. Il dit, il n'est pas prospère. Et puis il dit, tu sais, c'est moi qui lui donne à manger souvent. Oui, il a dit des choses méchantes. Mais quand il voyait mon visage, il sentait que ce qu'il disait, ça ne me plaisait pas. Donc, arrivé vers la fin, il a voulu me faire rire un peu. Mais quand je suis passé, je ne suis plus jamais. J'ai compris que lui là, s'il a fait de tonton tanti, s'il met ça là, il va me détourner. Si? Plus jamais. Il y a des gens ici, les gens vous donnent rendez-vous. Quelque chose l'a offensé, là, à la maison, il ne vient plus à l'église, il t'appelle. Tu es encore là-bas. Tu es encore là-bas. On t'a raconté des histoires bizarres. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Donc il veut te prendre pour partir. Si. Faites attention. Hein. Faites attention. Faites attention. Maintenant, les clés pour ne pas quitter. Première clé pour ne pas quitter. Est-ce que ce que je dis, ça vous bénit? Vous apprenez quelque chose? Première clé pour ne pas quitter. Il faut avoir une révélation de la personne avec qui tu es en relation. Si tu es ton père spirituel, là, Dieu doit te parler de la personne. Parce que si c'est un homme qui te parle, ce que l'homme dit, ça peut changer, ça peut vaciller. Mais si c'est Dieu qui te parle, je ne sais pas qui a parfumé le coin, ça sent bon. Hein? Les gens qui sont faits ici, là, ils sont nerveux. Hein? Amen. Ils sont ici. Là. Les jeunes qui sont ici, ils sont nerveux. Hein? Souvent quand ils prêchent, ils ne disent pas ici, mais là-bas. Tu as vu ce qu'il a dit là? Quelqu'un peut s'offenser comme ça. Il va dire, papa veut dire quoi par là? Qu'est-ce qu'il veut dire? On ne sait pas laver ou bien qu'est-ce qu'on fait. Tu vois? La première clé, suivez-moi. La première clé pour ne pas quitter, la première clé pour ne pas se séparer, c'est d'avoir une révélation de la personne. Tu dois dire à Dieu, l'homme de Dieu a un là, c'est qui? Parce que si tu me juges dans l'apparence, tu vas te tromper. Si Dieu te donne une description de ce que je suis, ça va t'aider. Ça va t'aider. Le traitement qu'on a avec une personne est fonction de la révélation qu'on a. Je vous ai dit ça selon Matthieu chapitre 17 verset 12. Quand tu n'as pas une révélation de ton père spirituel, là, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il représente pour ta destinée. Dieu peut te dire, suis cet homme. La prochaine étape de ta vie, c'est par lui que ça va venir. Quand Dieu te dit une chose comme ça, tu ne peux pas aller te battre avec cette personne. Parce que tu n'es pas fou. Tu sais que si tu t'es battu avec elle, il n'y aura pas de prochaine étape de ta vie. Donc, quel que soit ce que la personne va te dire de méchant, de difficile, tu es tranquille. Nous, on a supporté des frustrations parce que Dieu nous a dit, lui là, si tu marches chez lui, tu vas rentrer quelque part. Le gars t'insulte, mais tu es là. Tu lui dis, monsieur, tu as fini? Moi, je suis là. Hein? Moi, je suis là. On est là pour longtemps. Justice, on est là pour longtemps. On est là pour longtemps. Il dit, moi, je suis là. Hein? Moi, je ne suis pas les gens qui ont se fâcher. Moi, si tu finis, il faut ajouter encore, je suis là. Tu dois avoir une révélation de qui est ton père spirituel. Il faut ajouter moi quelque chose d'autre. Tu dois avoir une révélation de quoi? De qui est ton père. Va interroger le Saint-Esprit. Si tu n'as pas cette révélation-là, n'importe quelle frustration va te faire partir. Mais si tu as cette révélation, quand les gens vont te dire, toi tu ne vas pas, tu diras, je sais ce que Dieu m'a dit. Je suis là parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je suis là parce que je sais ce que Dieu m'a montré. Et les gens, vous êtes ici, vous avez fait des songes où le pasteur juste intervenu pour vous aider. Vous avez compris que Dieu vous a connecté un homme pour vous aider. Yes. Yes. Moi, j'ai fait des songes dans lesquels j'ai vu passer Yannick 2 fois. C'est pourquoi à chacune de ces activités, je suis là-bas. Quand il m'avait, il dit aux gens, je vous présente le pasteur. Vous savez ce que le pasteur a fait? Chaque fois, il loue une résidence. Il dit de bons noms. Cette semaine, j'ai écouté une
une de ses conférences, il a dit, ça le touche, mais moi, Dieu m'a montré quelque chose, c'est pourquoi je suis là. C'est pas parce qu'il n'y a rien à faire, mais c'est pas parce qu'il veut louer. Non, j'ai fait un songe, 2 songes. Le premier songe, le pasteur Yannick m'a dit, je suis ce que je suis à cause de 2 choses. Il a dit, à cause de ce que je suis un étudiant de la parole de Dieu. Et puis il a dit, deuxième chose, à cause du temps. Il dit, c'est dans le temps que je suis devenu. Donc tu ne peux pas le devenir rapidement. Sois patient. Il est en train de me dire d'être patient. À un moment, j'ai commencé à prêcher partout. 2022, j'ai commencé à me promener avec Delphine. 2023, on s'en va ici, on prêche. Je dormais parce que Yannick est venu dans mon songe. Il dit, tu te promets, tu seras en retard. J'ai commencé à dire au pasteur, moi, mes jours de culte, je ne prêche pas chez quelqu'un. Donc dimanche, maintenant, je ne prêche pas dans une autre église. Avant, je vous laissais, si je partais prêcher ailleurs. J'ai passé Charles, je suis parti prêcher dimanche. Maintenant, je ne prêche plus. C'est dans mon songe que pasteur Yannick est venu me dire ça. Non, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Dieu m'a fait comprendre que cet homme-là, si tu l'écoutes, il y a certaines sagesses qui va te communiquer. C'est pourquoi je suis ces enseignements, je suis ces messages. Si tu n'as pas ces gens d'expérience-là, tu ne vas pas rester ici. Tu ne vas pas rester ici. Souvent, on s'en va là-bas, il nous biama. Ouais. Souvent, on s'en va quand il prêche là. Je ne sais pas si le mot est bon, c'est un bon mot. Il nous chicote. J'ai dit ça comme ça. Quand on s'en va s'asseoir là, il nous chicote. Lui dit la vérité. Hein? Il ne regarde pas ton visage, il t'allume. Même si tu es bishop, mais il te clash. Mais tu es là. Parce que Dieu t'a montré quelque chose. Si Dieu t'a rien montré, tu as dit, bon, moi, mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre que j'ai écouté. Deuxième clé. Je vous ai donné Matthieu chapitre 17. Voilà, 10 à 13. Le verset. Deuxième clé, pour ne jamais quitter, pour ne jamais se séparer, c'est de décider de rester. Tu dois prendre la décision, Sarah, Lady Boss, tu dois prendre la décision que si tu as celle-là, tu ne vas jamais. Et j'étais fâché, j'ai dit à ma femme, on divorce en 2000 combien là 2014. J'étais fâché, il n'a plus mon téléphone, il est lancé contre le mur. Avant, il était collé. Il lançait mon téléphone contre le mur, un smartphone. Tu ne peux pas frapper ta femme, qu'est-ce que tu as fait? Donc tu frappes tout ce qui est autour de toi. Il n'y a plus mon téléphone. Si je divorce, elle a commencé à rire. Toi. Moi, c'est après qu'il a commencé à rire. Parce que tu vois, on s'est engagé pour le meilleur, pour le pire. Le divorce, ce n'est pas une option dans notre relation. C'est comme ça. Quand tu t'engages avec quelqu'un et puis le divorce, c'est une décision que tu prends. On est couillis. On est au couillis jusqu'à la fin. Jusqu'à l'as caras. C'est une décision. Un jour, on prend la décision. C'est une décision qu'on prend de rester sa femme. Sinon, là, vous voyez les couples, vous pensez que tous les jours, les gens sont heureux. Non. Souvent, on fait cinéma. C'est pas tous les jours, non. Non, hein. Non, moi, je ne sais pas s'il y a un couple comme ça. Hein. Mais moi, dans mon expérience de mariage, là, souvent, c'est chaud. On a pris la décision de rester ensemble. On a la décision. C'est chaud, mais tu viens, tu as mangé. Elle a préparé, tu as mangé. Ou bien, tu as dit non, je ne mange pas. Tu vas mourir de faim. C'est chaud. Elle va venir dormir. Tu as dormi aussi. Ou bien, tu as dit quoi? Non, je dors à terre. Non, je dors au salon. Je dors ceci. Ça, c'est enfantillage. Enfantillage. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Donc, c'est une décision qu'on prend. C'est une décision qu'on prend. On dit, lui là, c'est mon pasteur. On va monter, on va descendre, il restera mon pasteur. Celle-là, c'est ma femme. On va monter, on va descendre, elle restera ma femme. Lui là, c'est mon mari. On va monter, on va descendre. C'est une décision. Allons-y ensemble dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Donne-moi le verset 13. Ruth chapitre 1, à partir du verset 15. Ruth chapitre 1, verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16, regardez Ruth. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Regardez le verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ruth est en train de prendre des décisions. Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Ruth a décidé que quel que soit ce qui va se passer, elle va rester avec Naomi. C'est une décision qu'on prend de rester avec les gens. Sinon, on a tous une occasion, on a tous une raison de se séparer. On a tous une raison de se séparer. C'est une décision. C'est une décision que je prends de rester à mes enfants. Donc, on me dit qu'on t'a vu à l'hôtel, là, tu es mon enfant. J'ai décidé que tu es mon enfant. On dit qu'on t'a vu en boîte de nuit. Mais il a fait comment? Moi, mais souvent, il te surprend dans les crèveries. Mais c'était mon enfant. Il a fait comment? Il a fait comment? Tu es ma fille, tu es mon fils. Ou bien aujourd'hui, tu dis non, tu n'es plus ma fille. Non. Il n'y a pas enfant d'aujourd'hui, il y a pas, c'est ami d'aujourd'hui et puis peut-être pas ami demain. Mais les enfants, on est collés pour la vie.
Regardez le verset 18 maintenant. Regardez. Verset 18. Put it up. Naomi, la voyant décider à aller avec elle. C'est une décision que Ruth a prise d'aller avec Naomi. C'est une décision qu'on prend de suivre un père. C'est une décision qu'on prend de suivre des amis. C'est une décision qu'on prend de rester avec un homme, de rester avec une femme. Sinon, on a tous chacun une raison de se séparer. Souvent, tu commences à dormir là, tu ne sais pas que la femme ronflait. Maintenant, vous êtes mariés, elle ronfle. Ça fait comment? Tu vas dire, est-ce que tu vas dire non, moi je n'avais pas prévu le ronflement. Non. Ou bien, tu es marié maintenant, le monsieur quand il venait te voir, il était parfumé, mais en vrai, il n'aime pas se laver. Donc, vous êtes mariés, il fait 2 jours, il ne se lave pas. Il fait 3 jours, il ne se lave pas. Est-ce que tu décides de rester? De temps en temps, tu le blagues pour qu'il se lave, mais tu es là. Tu es là. Tu es là. C'est une décision qu'on prend de rester. C'est une décision. C'est une décision qu'on prend. Donc moi j'ai décidé de rester le pasteur Charlatu. J'ai décidé de rester le pasteur. Pasteur Charlatu lui-même, c'est pas que papa Charlatu, papa, c'est pas que Dieu est descendu pour dire mon fils, voici. Non. Moi-même j'ai dit non. Il y a quelque chose d'eux en moi. Il y a quelque chose d'eux en moi. Il y a quelque chose de moi en eux. Voici, c'est une décision que j'ai prise de les suivre. Et je suis là, ça fait 10 ans maintenant qu'on suit. Quand ta décision est ferme, tu ne reviens pas sur ton choix. Ceux qui sont amenés selon les saisons, selon le vent, c'est les gens qui ne sont pas décidés. C'est les gens qui ne sont pas décidés. Quand tu n'es pas décidé, n'importe qui peut venir te séduire pour partir. Mais quand tu es décidé, on dit, faut parler aux aides mais là, voilà les aider, son affaire de papa, là, voilà les aider, elle va te chasser mal. On ne voit pas ton niveau de décision. Quand tu vois Sarah qui quitte Abidjan avec ses filles pour venir là, c'est un niveau d'engagement. Quand tu vois Marcel qui quitte Abidjan pour venir, c'est un niveau d'engagement, c'est une décision. Toutes les églises qui sont à Cocody, elle va laisser Cocody Yopougon, elle va laisser Yopougon, elle va laisser Songon, elle va venir à Dabou dans la chaleur où on est là, faire premier cul, deuxième cul, frère. Décision. Elle va payer transport, elle va faire offrande, elle va donner le dîme, on va encore faire soutenir, payer caméra, elle va payer tout ça. C'est une décision. Si elle va décision, elle va dire non, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont fatigués mais qui sont assis là parce qu'ils ont décidé de venir. Mais il y a des gens ici là, si tu leur donnes un matelas, ils vont commencer à ronfler tout de suite. Mais c'est la décision qui fait qu'ils sont là. Sinon toi tu n'es pas plus fatigué qu'eux. Il y a des gens qui sont assis. Il y a des gens même, ils se lèvent là, c'est pas parce qu'ils ont sommeil, ils sont fatigués. C'est pour ne pas dormir qu'ils sont debout. Tu vois non? Sinon ils peuvent aller à la maison pour dormir. Il peut dire, je viens. Dis à papa que il vient. Pouf, il est parti. Dis à ton voisin, sois décidé. Sois décidé de rester. L'église qu'on est en train de faire là, Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Et c'est le moment de prendre la décision de rester dans le navire. De ne pas descendre du navire. De rester dans le navire. Et d'aller jusqu'au bout. Amen. 3e clé. Assieds-toi. 3e clé. Première clé, c'était quoi? Avoir des révélations de ton pasteur, de ton père. 3e clé, décider de rester. Maintenant, regardez, dans l'histoire d'Élie et d'Élisée, allons-y ensemble. 1 Roi chapitre 19, verset 3. 1 Roi 19, verset 3. Regardez, je vous ai dit que Élie avait un serviteur avant d'avoir Élisée comme serviteur. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il a fait quoi? Et il laissa son serviteur. Maintenant regardez, son serviteur là ne l'a pas suivi. Maintenant regardez, 2 Rois, plus tard il a eu un autre serviteur. 2 Rois chapitre 2 verset 2. Quand il voulait laisser Élisée, regardez comment Élisée a répondu. 2 Rois chapitre 2 verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici. Il voulait faire la même chose comme avec l'autre. Je te prie, quand l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Regardez la réponse d'Élisée. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il dit, voilà, il a moi. Je dis, non, je vais. Ah, quoi? Il dit, je ne te quitterai point. C'est une décision qu'Élisée a prise de rester avec Élie. Sinon, Élie même l'avait chassé 3 fois. Souvent, on te chasse. Il dit, papa, Jésus là. Il y a une fille là, dans l'église de son papa.
pas, je dirais pas. Elle dit que chaque dimanche, on va les chasser. Quand ils font une réunion là, ils disent sautez, sautez, et ils sautent. Mercredi matin, là, on voit un message. Oui, est-ce que vous avez fait le timing? Oui. Il les a chassés dimanche, mais mercredi, il est en train de leur parler pour le culte du soir. Dimanche, il les appelle encore pour faire une autre réunion. Il ne faut pas être bête. Quand on te chasse là, il ne faut pas partir. Pas partir. Pas partir. Pas partir. Quand on était en 6e, on a bavardé dans le cours d'anglais. Mon moment, il n'a pas bavardé, c'est mon voisin, il s'appelait Marius. Il a bavardé. Il a bavardé. Donc le professeur nous a fait sortir. Il y en a qui sont partis jouer billes, il y en a qui sont partis jouer au basket. Nous, on est restés devant la porte. Maintenant, on s'est rappelé que excuse là, c'est un mot anglais. Parce qu'on était venu en 6e, donc on ne savait pas comment on dit pardonne-moi. Mais on s'est rappelé que excuse, c'est un mot anglais. Donc, on était là, c'est Marius qui a commencé. Il dit sœur. Tu vois, on est devant la porte là. Donc, pendant qu'il fait le coup, il nous regarde. Il dit sœur. Le professeur ne nous regarde pas. Quand il a dit excuse. Ça a tellement touché le professeur parce qu'il a vu qu'on a fait un effort. Non, il dit non, on ne dit pas comme ça. On dit excuse me, sir. Donc, il dit répétez. On dit excuse me, sir. Il dit toi rentrer. Donc, moi aussi, il dit excuse me, sir. Il dit rentrer. Non, nous, on est rentrés. Ceux qui sont allés jouer ballon là, ils n'ont pas suivi le coup. Quand on te chasse là, il ne faut pas être bête. Il faut rester. Tu lances, si tu es un enfant comme nous, tu lances caillou sur la toiture. On dit qu'il lance caillou, on dit c'est aide-moi, il est dehors. Il faut faire te rentrer là. Faites-le rentrer. Oui. Quand on a commencé à faire les bêtises, ton papa nous chassait. Quand il vient, il dit t'es quitté où? Allez dehors. Mais on n'est pas bête, tu ne prends pas tes affaires pour partir. Tu montes sur la clôture, tu dors sur le toit. Quand tu fais coucou, on dit qu'est-ce sur le toit, on dit c'est aide-moi. Il dit dites-lui de descendre, il va se laver pour dormir. Il n'a qu'à manger, il va aller dormir. Mais il y a des gens qui étaient idiots. Quand on les chasse là, ils prennent les affaires et disent non, mon papa m'a chassé, tu deviens un enfant de la rue. Tu ne comprends pas. On te chasse, tu dis papa, je suis là. Quand ta colère va descendre, laisse-moi là. Vous n'avez pas vu des enfants comme ça, on les chasse, ils sont assis devant le portail. Il dit non, mon papa dit tu n'es pas rentré. Et puis quelqu'un tape, oui, monsieur, on a vu votre enfant ici, il était couché. Puis par pitié, on te fait rentrer. Mais les gens qui ont gros cœur là, les orgueilleux là, ils se disent non, on m'a chassé à vie, je prends mes affaires et m'en vais. Je ne sais pas si ce que je presse a du sens pour chacun d'entre nous, si vous apprenez quelque chose. Mais c'est une décision qu'on prend. Troisième clé pour ne pas partir, c'est qu'il faut garder son cœur. Et je pense que dans le mois qui arrive, je vais faire une série sur garder son cœur. Il faut garder ton cœur. Il faut garder ton cœur. 4 choses devant lesquelles tu dois garder ton cœur. La première chose, c'est l'élévation de ton Père. C'est ce que Judas n'a pas pu faire. Et puis il a trahi Jésus. Parce que quand Jésus a commencé à être de plus en plus célèbre, il était tellement célèbre qu'ils sont venus casser un parfum très cher sur son pied. La Bible dit que Judas s'est indigné. Il y a des gens qui s'offensent, vous savez pourquoi? Parce que leur pasteur est en train de prospérer. Oui, il y a des gens qui veulent que leur pasteur soit toujours, il n'a qu'à prendre moto. Bron. Et puis quand il passe, on dit c'est non pasteur qui est là, c'est non pasteur qui est là. Ou bien il n'a qu'à avoir 206 plus. Dieu est en train de... Je sais que ma voiture va changer cette année. Mais en même temps, Dieu est en train de préparer le cœur de mes enfants. Parce qu'il y a certaines personnes, s'ils me voient dans certaines voitures, c'est fini. Ça, c'est les offrandes là, les dîmes. Ils ont pris les dîmes là, sa femme et lui, ils sont en train de grossir comme ça. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Tu dois garder, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Ça veut dire que ce que tu vas décider là, souvent ça vient de ton cœur. La Bible va plus loin, elle dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu as dit dans ta bouche là, c'est dans ton cœur que ça a commencé. Donc si tu ne protèges pas, garder son cœur c'est quoi? Parce que ça dit c'est se prémunir, c'est conserver son cœur, c'est empêcher à son cœur de recevoir certaines choses. Si tu ne sanctifies pas ton cœur, que certaines choses rentrent dans ton cœur, souvent ça sera trop tard. Par exemple, quelqu'un peut venir te dire non, il a vu ton pasteur hier sorti de l'hôtel avec une jeune fille. Si tu as laissé ça rentrer dans ton cœur, chaque fois que tu vas voir ton pasteur en train de saluer Doris, attends, les jeunes filles sont là-bas. Tu vas voir ton pasteur, levez-vous. Chaque fois que tu vas voir ton pasteur, vous dites oh ma fille, comment ça va? En même temps, hôtel. Il y a comment il a pris.
S'il n'y a rien, eux, ils ne peuvent pas la prendre comme ça. De toute façon, il a attrapé. Et puis tu vois peut-être de Roland avec toi. Il peut dire, Roland, ça va? Oh, Julie, comment tu vas? Oh, mon bébé. C'est confirmé. Ce qu'il a dit là, voilà ça. Moi-même, ça s'est passé devant moi. Ton cœur est déjà noir. Regarde, écoutez-moi. Si vous soupçonnez quelqu'un de quelque chose, tout ce que la personne va faire va ressembler à ce pourquoi vous la soupçonnez. Si vous avez déjà une idée arrêtée de quelqu'un, tout ce qu'il va faire. L'année passée, on a fait conférence de la foi. C'est pas ça? Quand on finit la conférence de la foi, Delphine et moi, on passe dans les hôtels où on a logé les hôtes. Vous payez. L'année dernière, on partait à Paro. Voici Delphine qui est assise devant, femme claire. Voici moi, je suis au volant. Et je viens un animateur de la radio, il était là, j'ai dit Jésus. On est en train de rentrer dans l'hôtel. Lui, c'est pas qu'on va payer la facture parce qu'on a logé le pasteur et puis sa secrétaire là-bas. Lui, tu vois, quand il est venu, il dit je rentre ou bien je rentre pas. Parce que je suis déjà mort, je suis déjà mort, je suis déjà jugé. Le gars là, il m'a déjà condamné. Donc cette année-là, je ne vais pas payer hôtel. Est-ce que je vais aller payer hôtel? Si. Est-ce que vous me suivez? Les gens qui sont là, peut-être je suis à l'église, je suis seul. Et puis, par exemple, Lenny rentre. Ou bien Cathy rentre. Ils ont vu le pasteur rentrer seul. Il a garé sa voiture. Et puis aujourd'hui, d'habitude, il garde dehors. Mais 2 jours là, il fait rentrer sa voiture. Il cache la voiture. Et puis 30 minutes après, il y a une jeune fille qui est rentrée. Mais la personne ne sait pas que moi, je suis enfermé dans mon bureau là-bas. Je suis concentré sur mon travail. Que la jeune fille qui est rentrée là, elle est au temple ici en train de prier. Tu vois, donc cette semaine même que j'ai encore réfléchi, affaire-là. Parce que souvent aussi, là, faut pas rendre l'affaire des gens aussi difficile. Les gens même déjà ont des problèmes avec toi. Faut les aider. Il ne faut pas dire je m'en fous. Les gens savent des choses que tu sais. Donc il faut garder son cœur. Il ne faut pas être pressé de dire non. C'est-à-dire que quand tu le regardes, vas-y là, il ressemble. Par exemple, on dit un verre de vin, ça facilite la digestion. C'est pas ce que les gens disent. Maintenant, tu arrives chez le pasteur, il a un verre de vin et il a une bouteille qui est là. Qu'est-ce qui prouve que depuis c'est un verre de vin seulement il a bu? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas la 2e bouteille? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas la 3e bouteille? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas déjà bu 5 qu'il a déjà caché? Parce qu'il y en a qui font ça. Donc tu es là comme ça, et puis maintenant ton cœur commence à te parler. Ton cœur te parle. La dernière fois il a parlé, il a dit que lui avant il buvait. André n'a pas encore laissé. Hein? Il y a un peu qui est resté, ancien boulot. Et puis maintenant, toi seul, hein, tu es là, il boit pas, il boit pas, il boit pas, il boit. Et puis un jour, tu vois le pasteur, comme hier j'étais dans une soirée, j'avais un verre, ils m'ont servi champagne non alcoolisé. J'avais le verre comme ça, et le photographe voulait me faire photo. Il dit non, attends, déposez mon verre. Parce que lui qui va me voir dans la photo là, il ne sait pas que c'est non alcoolisé. Est-ce que tu comprends? Il va dire, papa est dans une soirée, de toute façon les sapés, mais c'était en train de boire du champagne. J'ai dit, attends monsieur, il ne faut pas gâter ma carrière. Pasteur là, c'est maintenant qu'on commence à déposer le verre. Je suis venu, il a fait ma photo. J'ai dit, c'est bon, j'ai pris mon verre, j'ai juste bu un peu. Après, même les verres étaient mélangés, j'ai laissé. Vous devez garder votre cœur. Souvent, le pasteur peut avoir un geste. Et puis, tu vas interpréter, ton interprétation est fausse. Et nous, on en a souffert comme ça quand on était petit. Souvent, ton papa fait quelque chose, tu interprètes mal. Tu dis non, si ton papa fait ça, c'est qu'il aime ta soeur plus que toi. Et c'est fini. Tu es convaincu que ton papa ne t'aime pas. Et tu grandis avec ce mal-là. Alors que ce n'était pas ça dans l'esprit de ton papa. C'est pourquoi vous qui êtes ici, qui avez des enfants, vous devez communiquer avec vos enfants. J'ai appris mon fils Kéran, je lui ai dit, si je sors avec Fort, c'est parce que j'aime plus que Fort. C'est parce que Fort joue piano pour moi. Si tu jouais piano, on allait se promener ensemble. La photographie, là, souvent, on peut me faire photo là-bas. Mais lui, comme il connaît les notes, c'est pourquoi il est toujours avec moi. Donc, ce n'est pas parce que je le préfère à toi. Je lui ai expliqué ça. Donc, souvent, s'il le met dans la voiture, nous deux, on se va se promener. Pour que lui aussi comprenne que, voilà, il y a pour lui aussi. Sinon, l'enfant, là, Satan peut rentrer dans son cœur pour dire, tu vois, ton papa ne t'aime pas. C'est ton grand frère qui l'aime. Tu n'as pas vu que toujours je suis avec lui. La dernière fois, il a fait son anniversaire dans l'hôtel. Toi, tu es toujours à Dabouzi. Souvent, ils sont loin là-bas, ils t'appellent pour dire, envoie le message. Envoie. Toi, tu es là, tu ne fous rien. Tu veux voir dans ta tête, tu envoies le message. Et puis, ils sont là-bas en train de nager. Ils sont là-bas en train de... Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? J'espère que mon message vous bénit. Hein?
On a presque fini. J'aime le deuxième culte. J'ai dit, il faut garder son cœur contre l'élévation. Je vais avoir toute une série sur ça. Il faut garder son cœur. Bon, il faut garder son cœur en tout cas. Je vais revenir là-dessus. Quatrième clé, il faut supporter son père. Il faut faire quoi? Il faut supporter. Écoute-moi. Ça, je ne parle pas de ton père spirituel, mais ton géniteur peut boire. Il peut faire quoi? Il peut boire. Il peut chercher femme. Romains chapitre 15, verset 1. Ton géniteur là, excuse-moi, mais ton géniteur peut être malade. Il peut avoir une plaie qui ne guérit pas. Est-ce que tu pourras supporter ça? Élie dit, hey, donne-moi le verset, Romains 15, verset 1. Ton géniteur peut être malade. Est-ce que tu peux le supporter? Est-ce que tu peux le supporter? Ma fille, elle a supporté son papa. Sinon, elle aurait pu. Il y a des gens qui abandonnent les parents. Elle a supporté son papa. Souvent, quand tu peux te séparer parce que tu ne veux pas supporter. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Tu dois supporter. Peut-être que ton papa, il parle beaucoup. Tu dois supporter ça. Supporter, c'est la capacité de contenir. Voilà. Je vais parler de la faiblesse des pères le dimanche prochain. Il ne faut pas manquer. Je vais en aller en profondeur par rapport à ça. Tu dois supporter ton papa. Ton papa, il aime femme. Est-ce qu'il arrête d'être ton papa? Mais est-ce qu'il arrête d'être ton papa? Tu es obligé de supporter. Il ne faut pas dire non, je ne t'appelle plus papa. C'est sa faiblesse. Tu es obligé de supporter. Ton papa, il peut aimer manger. Il peut aimer manger. On dit il ne gêne jamais. Qu'est-ce que tu vas le supporter? Ou bien ton papa se déplace difficilement. Est-ce que tu vas le laisser pour partir? Non, tu ne vas pas le laisser, tu vas le supporter. Tu vas le supporter. L'incapacité des fils de supporter les pères, c'est ce qui fait que souvent les fils se séparent. Ton papa peut être bon, mais il est impulsif. Tu comprends, non? Donc ta maman, elle est bien, mais son problème dégamme trop. Et puis ce qui te fatigue, c'est qu'elle ne connaît pas, tes amis sont là, tes amis ne sont pas là, elle t'ambiance partout. Mais quand tu regardes tout ça, tu vas voir que c'est son seul défaut. Mais derrière ça, si c'est ta maman, elle a fait le sacrifice de t'enfanter, elle aurait pu t'avorter, elle t'a pas avorté. Elle t'a nourri jusqu'à ce que tu aies cet âge-là. Donc tu dois supporter ça. Tu ne vas pas mourir. Je vous ai dit quelquefois, suivez-moi, voici où le Saint-Esprit me conduit. Et je vais vous aider avec ça. Quelquefois, la difficulté ou bien la faiblesse de la personne, c'est le verrou que Dieu donne pour pouvoir vous-même vous aider à élargir votre cœur. Moi, j'ai appris ça dans le mariage. Moi, à les jours, je ne supportais pas. Mais maintenant, je supporte un peu. Moi, non, mais un peu, ça avance. Mais moi, je ne supporte pas le bruit. Ma femme est là. Un jour, je dis à mes enfants, vous pensez que mon fils Kédan a dit, papa, c'est que toi, ce que tu aimerais, c'est être en paix, qu'il y ait le silence dans la vie. Moi, j'avais dit à Dieu, moi, je veux marier une femme hébreu. Parce que les femmes hébreues parlent trop. Je ne sais pas si les femmes à Djougou sont comme ça. Ce sont des cousines. Non, moi. Dieu a entendu ma prière, il m'a donné femme bêtée. Mais, femme bêtée qui a été élevée par les Hébreux. Donc, tout ce que j'ai dit, elle ne veut pas dans ma vie, là, ça m'a trouvé dans mon mariage. J'ai compris qu'elle ne peut pas changer. Tout ce que je peux faire, c'est de supporter. Souvent, il supporte un peu. Souvent aussi, il dégage un peu. Mais je suis toujours à l'école. Je suis à l'école de supporter. Je dois être au CE ou bien au CM1 vers la je dois être CE ou bien CM1. Je sais que j'ai repris ma classe de CM1. Si? Je ne sais pas quoi arriver au collège. Parce que ce n'est pas facile. Mais je supporte. Si tu ne supportes pas ta femme là, tu ne peux pas rester dans le mariage. Souvent, mais si tu ne supportes pas tes enfants. Oui, souvent c'est tes enfants même qui sont le challenge. Tu as un enfant turbulent. Tu l'as chicoté jusqu'à, tu ne sais pas avec quoi tu as chicoté l'enfant là, puis il va comprendre. Tu as pris chaussure, tu l'as chicoté. Tu as pris balai, tu l'as chicoté. Tu as pris ceinture, tu l'as chicoté. Tu as pris fil de courant. Tu as pris fil de gaz. Tu l'as chicoté. Même coup de tête, coup de poing, coup de pied, tu as tout donné. L'enfant là. Maintenant là, c'est de le supporter. Quand il vient, tu dis bébé, nounou, nounou, nana, nounou, nana. Nounou, nana. Tu négocies lui maintenant. Tu dis regarde, aujourd'hui les gens vont venir. Hein. Pardon. Tiens un biscuit. Parce que quand tu dis, hé, tu me connais, ça ne marche plus. Tu dis, tiens, biscuit. Les gens vont me dire, quoi, Popito?
Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Tu dis tiens, c'est toi. Pasteur Marcel, il a un de ses boss ici qui vient. En pleine prédication, il débarque. Quand il débarque, Marcel fait comme ça. Il cherche sa femme dans l'église. Le gars aussi il vient, il s'en fout de tout le monde. Ses pieds là. Il dit c'est pas. Il dit bon, c'est bon. Mais, tu vois? Même souvent, les protocoles là, quand les enfants viennent me voir, ils ne les supportent pas. Ils disent quittez là, papa occupé. Je suis dans mon bureau, je les entends en train de chasser les enfants là. Mais souvent, quand ils rentrent dans mon bureau, ils s'asseyent un peu. Après, ils se lèvent, ils s'en vont. J'essaie de les supporter maintenant. Quand ils viennent là, je dis oui, ça va. Ils regardent un peu, ils donnent un bonbon et puis ils s'en vont. Mais si tu ne supportes pas, tu vas chicoter un enfant à mort. Parce que c'est ce que tu n'aimes pas là même quelquefois qu'il fait. Est-ce que le message vous fait du bien? Si tu ne sais pas supporter ton père, tu vois. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je suis à l'école de la perfection. Je ne suis pas parfait. Par la grâce de Dieu, je m'améliore dans beaucoup de choses. Amen. Il a dit quoi? Par la grâce de Dieu, je m'améliore. Yes. Jean 6, verset 60. Plusieurs des disciples, après l'avoir écouté, entendu, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Il y a des gens qui trouvent que le pasteur est trop dur. Pas trop dur. Il me voit ici blessé, mais il faut comme s'il ne me voit pas. Il y a des gens qui les appellent, ils espèrent qu'il y leur donner 10 000. Donc quand il dit, vraiment aujourd'hui encore, vraiment. Dis à ton voisin, tu n'auras rien. Même Moreau, dis-lui supporte. J'ai dit à mon fils hier, mon fils est né, hier il s'est levé, il était assis au salon, il dit balai mon garçon. Il lui a dit, il te reste combien d'années pour balayer chez moi? Il a calculé, il dit 2 ans. Mais tu as fait comment? Il a suivi, il dit, ok, balai bien, faut pousser. Pousse ça là. Quand il a fini, il dit non, tu n'as pas poussé ce fauteuil là. Ça, il n'aime pas, mais il dit pousse ce fauteuil là. Pousse ça, balai en bas. Il me regarde comme ça, il dit voilà. Tu vas être le vieux, hein. Mais on fait comment? Tant que tu vis chez moi, on supporter. Il dit, quand il a fini, il dit tu vois, il faut te concentrer sur les études pour partir. Sinon, si tu es ici là, ton héritage c'est ça. Il faut te concentrer, tu vas partir. Il n'a pas le choix, il va supporter. Amen. Est-ce que vous êtes là? Dis à ton voisin, supporte ton père. La dernière clé enfin pour ne pas se séparer. J'aime le deuxième culte. La dernière clé pour ne pas se séparer, c'est être utile. Être comment? C'est l'utilité qui crée la proximité. Notez ça. C'est comme, 5e point, être utile. Ou bien tu veux mettre l'utilité. Touche un voisin, dis-lui c'est l'utilité qui crée la proximité. Il faut être utile. Si tu es dans une relation, il faut apporter quelque chose à la relation. Elle m'a fait chaque dimanche, on commande, comment on appelle ça? Panini. Chaque dimanche, comment tu es utile. Donc, voilà, chaque dimanche, on l'appelle. Toi, on ne t'appelle pas chaque dimanche. Parce que tu ne vends pas Panini. Elle vend Panini. Dès qu'on quitte ici, ma fille et mon garçon disent, papa, on va manger Panini. Donc, on l'appelle. Tu as dit, mais papa, il ne m'appelle pas. On ne t'appelle pas là. Hein? C'est parce que tu ne vends pas Panini. Il ne faut pas te fâcher. Amen. C'est l'utilité qui fait quoi? Qui crée la proximité. Dans chaque relation dans laquelle vous allez vous engager, soyez intentionnel pour être utile. Faites quelque chose. Apportez quelque chose à la relation. Si vous marchez avec votre père, apportez quelque chose. Moi, je suis content quelquefois, mes pères m'appellent. Ah, fils, tu as écrit des livres. Est-ce que tu peux me conseiller sur ça? Ah, tu peux me conseiller un imprimeur? Je fais ça. Quel est ton avis? Je suis utile. Quand vous voyez mes papas là, ils m'aiment là. C'est parce que je suis utile. Je ne sais pas au front de son main. Oui, il y a d'autres choses que je fais dans le secret. Oui, il y a d'autres choses. Papa est venu ici l'année dernière. Vous avez vu comment on organise la conférence? C'est être utile. Cette année encore, on a pris quelques membres, on est parti. On a rempli en partie sa salle. C'est être utile. L'année prochaine, il veut venir faire une conférence sur le prophétique. On va organiser la conférence, il va venir prêcher. C'est être utile. C'est ce qui fait que quelqu'un me voit et dit, my son, ça c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. C'est pas parce que j'ai le beau yeux ou bien j'ai une coiffure qui ressemble à celle d'un bouton. Non, c'est l'utilité. Non. Il y a des gens qui pensent ça. Donc quand il dit là, ça a le décence en même temps. La meilleure manière de désarmer tes ennemis, c'est l'autodérision.
Quand toi-même tu te moques de toi là, ils vont trouver quoi pour se moquer de toi? Si moi il donne tous mes secrets quand il presse, quelqu'un va dire non, tu sais que Aïe, tu as dit, ah mais il a dit ça la dernière fois dimanche. Ah lui m'a dit ça, et puis c'est fini. Tu sais que, est-ce que tu sais que il a, dimanche quand il parlait là, il a dit qu'avant là, voici ce qu'il faisait. Voilà, il a écrit lui-même, il a dit ça. Donc c'est fini. L'autodérision c'est une âme. J'ai vu ça dans un film qu'on appelle 8 Mile. C'est un film tourné par Eminem. Eminem c'est un rappeur blanc. Voilà, quand j'étais étudiant, j'avais un CD, tous les étudiants venaient regarder ça. Dans le film, c'était concours de rap. Donc, vous savez, les rappeurs là, tu dois insulter ton ami. Hein? Akafo, Akake, hein? Une fois. Vous qui faites tout ça là. Vous qui faites une fois là. Hein? Vous qui faites une fois là. Vous avez vu qu'on s'insulte dedans, non? C'est pas ça, je sais rapper que toi, tu vaux rien. Moi, je suis plus fort que toi. Tu vaux rien. Est-ce que je suis plus fort que toi? J'ai plus d'argent que toi. Où tu manges, je dors. Où tu dors, je mange. Où tu parles, je parle. Make the boom! Ouais! Le rap là, on s'insulte dedans. Donc Eminem, lui, il n'était pas bien logé parce que lui, sa maman était prostituée. Il mangeait dehors. Donc il sait que si c'était pour insulter là, ils allaient l'insulter mal. Donc quand il a pris la parole pour rapper là, lui-même il s'est insulté. Voilà. Il dit, je suis le fils d'une prostituée, je n'ai pas honte. Je mange dehors, ça fait partie de mon séjour. Donc quand il a fini là, il a donné le micro à l'autre. Il dit, maintenant il faut dire au peuple ce qui ne savent pas sur moi. Il dit, il faut leur dire ce qui ne savent pas. Donc le gars a pris le micro, il est là. Tu as insulté quoi? Il a déjà fini d'insulter. Donc le gars n'a pas pu parler. Celui qui a rappelé l'a gagné. Donc l'autodérision, faut pas te fâcher quand on se moque de toi. Quand on se moque de toi, toi-même il faut te moquer encore. Si on dit tu n'es pas grande, il faut dire, il y a les hommes qui aiment ça. Alors, tu dis, moi mais je ne suis pas grande, hein, mais il y a les hommes qui aiment ça. Hey. Moi je ne suis pas clair, mais les hommes qui aiment noir. Voilà, tu te moques de toi-même. On appelle ça l'autodérision. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Amen. Donc la 5e clé, c'est de faire quoi? C'est d'être utile. 2 Timothée 4, verset 11. On finit avec ça. J'aime le deuxième culte. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Ça va Lorraine? C'est Lorraine ou bien Lorette? Lorraine Esther. Anne Esther. Il faut laisser l'eau là, il faut prendre Esther. Hein? L'eau, il y en a même qui disent l'eau. Écoutez, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi. Pourquoi il a dit ça? Regardez, lisez la suite avec moi. 1, 2, 3. Car il m'est utile pour le ministère. C'est celui qui est utile là qu'on prend. Touche un voisin, il faut lui dire, c'est celui qui est utile qu'on prend. Celui qui est inutile là, on le coupe et on le jette au feu. C'est celui qui est utile. Donc s'il te plaît, il ne faut pas ce mois d'octobre va finir. Il faut trouver quelque chose dans cette maison pour laquelle tu vas te rendre utile. Soit celui peut-être qui essuie les ventilateurs, soit celui peut-être qui allume les télévisions. Mais il faut faire quelque chose pour lequel tu es utile. Il faut être utile. Touche un voisin, dis-lui, sois utile. Peut-être que tu peux prendre les bébés qui pleurent là, tu peux les prendre. Ça aussi c'est l'utilité. Peut-être que quand on finit le culte, tu peux être celui qui place des chaises. Tu peux être celui qui voit les ventilateurs, est-ce que les ventilateurs sont nettoyés. Tu peux, sois utile. Il y a quelque chose que tu peux faire dans la maison du Seigneur. Le point est le suivant. J'ai prêché ce matin pour vous dire, il y a certains parmi vous dans cette saison, vous serez testés. Le diable va venir vous dire de quitter votre pasteur. Le diable va venir vous dire de quitter votre église. Souvenez-vous du message que j'ai prêché. Souvenez-vous de ça. Parce que je vous ai dit que la loyauté de nous tous, chacun de nous, arrivé un moment, sera éprouvé. Il y en a qui vont dire, depuis je viens à l'église, je ne vois rien. Il y en a qui vont dire non. La dernière fois quand le pasteur prêchait, il a parlé de moi. Il y en a qui vont dire non. Il a fait une remarque sur moi que je n'ai pas aimé. Il y en a qui vont dire non, c'était mon anniversaire, il n'a rien fait. Il y en a qui vont dire non, j'étais malade, il ne m'a pas assisté. Peu importe ce que Satan va relever comme nouvelle, il faut te battre pour garder ton cœur. Pour dire, papa, cet homme-là, tu me l'as montré, on doit aller quelque part ensemble. Laisse-moi aller avec lui. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Les belles choses et les grandes choses sont devant. Ce que vous avez vu, ce n'est rien comparé à ce que Dieu veut faire. Cette église est une église internationale. Cette église est une église d'impact. Je ne veux pas que demain, quand on sera grand quelque part, que je te voie loin et que tu ne sois rien devenu. Peut-être que tu es devenu quelque chose, mais tu n'es pas dans le plan du Seigneur. Je veux que de toute façon on a commencé dans la souffrance, dans la chaleur, qu'on est en train de souffrir ici. Que demain, lorsque Dieu va nous mettre au large et dans le repos,
qu'on puisse se souvenir de combien de fois on a souffert et de combien de fois Dieu est fidèle. Ne laissez pas les causes de division. Ne laissez pas les blessures émotionnelles. Ne laissez pas la paresse vous éloigner des choses que Dieu est en train de faire. Dieu m'a dit, regarde, ouvre les yeux, regarde. Dieu m'a dit, il y a des pasteurs qui prient pour être connectés à des politiciens, pour être connectés à des grands. Et puis il y a des pasteurs qui enfantent des grands. Si. Dieu m'a dit, regarde comment les gens sont en train de grandir autour de toi. Est-ce que tu vois? Parce que vous savez, quand tu es toujours dans la même maison avec un enfant, tu ne sais pas quelle nuit il a grandi. Tu ne sais pas quelle nuit il a grandi. Ton enfant est toujours là, mais tu ne sais pas. Alors que ton enfant grandit tous les jours, mais tu ne sais pas c'est quelle nuit il a grandi. Donc quand on est dans la chose, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas que la vie de lui a changé. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais quand on regarde les choses de loin, on s'est dit, mais avant qu'on venait ici, il n'y avait aucune voiture devant l'église. Vous vous rappelez cette personne? Il n'y avait aucune voiture devant l'église. Même moto, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, quand on vient, il y a des voitures devant l'église. Oui, des voitures devant l'église. Avant, on ne peut pas venir en un seul culte cotiser 300 000 pour payer un appareil. Vous avez vu ça où? Avant, pour avoir 300 000 dans cette église, on va cotiser 3 mois. Mais aujourd'hui, je viens, je dis qui peut donner 50 000, qui peut donner 100 000. Les enfants donnent. Et puis, Badewa n'a pas fini de cotiser. Il restait combien? 50 000. Ok, ceux qui sont venus au deuxième culte, mets l'appareil à l'écran. Envoie l'appareil, mais il ne faut pas mettre à l'écran, envoie l'appareil. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Soyez bénis. Le message est fini. Maintenant, on va s'attraper ici. Coupe le message. Envoie